Le sel affaibli, qu'est-ce qu'on fait avec? On le jette dehors. Alors, Jésus, en donnant cette explication tout de suite après de celui qui construisait la tour, c'était ça son message. Si vous ne vous préparez pas bien, et si vous n'êtes pas persévérant, votre sel va s'affadir. Alors, les disciples infidèles, leur sort, c'est d'être jetés dehors. Mais ce n'est pas nous autres, ça. C'est pas nous autres. Pas ceux à la télévision non plus, là. On n'a pas d'inquiétude à avoir. Alors, une conversion intérieure complète. Une adhésion intérieure au Christ et à ses enseignements. Qu'est-ce que Jésus a dit? Connaissez-vous toutes les paroles de Jésus? Ce serait un beau projet, ça. Prenez votre Bible, écrivez toutes les paroles de Jésus. Pas pour les apprendre par cœur, pour les approfondir. Ses enseignements aussi. Il y a toujours des richesses, de la sagesse, de la saveur dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas fade. Il y a toujours du mordant dans la parole de Dieu. Est-ce que vous mordez dans la parole? Est-ce qu'il y a des traces de dents sur votre Bible? Un attachement définitif, sans réserve, à la personne du Christ. Vous avez des amis qui vous invitent à aller à tel endroit. OK. Non, je pense pas. Par contre, j'aimerais ça être avec vous autres. Si on allait au cinéma, puis là, vous avez déjà choisi votre film, si on allait au cinéma, si on louait un film ensemble, ne pas aller où il y a du danger. Marcher à la suite de Jésus. Quand je disais tantôt que Jésus n'a pas fait de copie carbone de chacun d'entre nous, il y a un Pierre. Bien, il y a deux Pierres, il y a plusieurs Pierres, mais le Pierre que je vise dans le moment, il y en a seulement un. On l'aime bien gros. Marcher à sa suite, calquer sa conduite. Là, c'est différent. Ce n'est pas calquer la conduite de quelqu'un d'autre que je vois de temps à autre. C'est calquer la conduite du Christ. Mais pour calquer la conduite du Christ, il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait dans telle circonstance. Lorsqu'il a vu le jeune homme riche qui ne pouvait pas se débarrasser ou délaisser ses richesses, la Bible nous dit, Jésus le regarda et il l'aima. Jésus le regarda et il l'aima. Avoir un amour inconditionnel de Dieu et du prochain. Est-ce que ça vous fait du bien de savoir que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel? Est-ce que ça vous fait mal de savoir qu'il y a des personnes qui vous aiment, mais il y a des conditions? Ça fait mal, ça. Vous avez beau faire des pieds puis des mains, puis non. Yes. Des fois, c'est des conflits de personnalité, là. Il me semble que dans les disciples de Jésus, ça ne devrait pas exister. Avoir l'amour, l'humilité, la persévérance de l'engagement. Persévérer. C'est difficile, persévérer. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donner au Christ la première place. Le mettre par-dessus tout. Le jeune homme riche voulait suivre, mais ce n'était pas Dieu premier servi. Confesser le Christ. Annoncer le Christ. Le faire connaître, le faire aimer. Vivre l'Évangile. Elle doit l'emporter sur nos aises, sur nos affections, sur notre vie. Et le Seigneur nous donne d'autres citations. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir des fils de lumière. Vous êtes des lumières. Agissez en tout sans murmure ni contestation. En tout. Ça ne dit pas agissez en tout sans murmure ni contestation. Mais il y a des exceptions. Non, ça ne fait pas partie de Saint Paul aux Philippiens.
qu'il y a des exceptions. Afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévoyée et pervertie. Il faut être la lumière là où nous sommes, la lumière du monde là où Dieu nous a placés. Un sel mordant, un sel qui a de la saveur, là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous envoie. Pas choisir, être docile, qu'est-ce que Dieu veut? Avoir l'audace aussi des fois, mais une audace évangélique. Si vous voyez qu'une personne glisse un peu dans son cheminement, puis que vous la connaissez assez bien, demandez au Seigneur de vous inspirer. Quelle parole, quelle attitude avoir, quelle approche, comment. Le Seigneur va vous le montrer. S'il ne vous le montre pas, c'est parce que c'est peut-être à quelqu'un d'autre de le faire. De nouveau, Jésus s'adressa la parole à la foule, il dit, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir des fils de lumière et des filles de lumière. Vous êtes le sel de la terre et la lumière, et vous êtes la lumière du monde. Vous. J'aimerais que vous répétiez de l'autre côté. Nous sommes le sel de la terre, et nous sommes la lumière du monde. Là, je vous écoute. Amen. Amen. Alors, c'est à vous de réfléchir à savoir comment je dirais, dans quel domaine, dans quelles circonstances actuelles dont vous êtes au courant, qu'est-ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Une chose est certaine, c'est qu'il faut toujours agir à la façon que Jésus a agi. Jamais en jugeant. Je vous disais tantôt que j'aime aller sur le marché lorsqu'on peut, puis à d'autres endroits comme ça. Puis si je vois une jeune fille ou moins jeune qui est sur le coin du trottoir, je le sais qu'elle n'attend pas l'autobus. Hein? Je suis peut-être une sœur, là, mais je sais qu'elle n'attend pas l'autobus. Puis des fois, je vais marcher autour, tranquillement. Des fois, je vais faire un sourire. Si elle sourit, je suis contente. Mais je vais juste lui parler. Je vais l'accueillir comme une personne qui est souffrante, mais je ne lui dis pas. Je lui parle. Également, je me rappelle une fois, on était allés en hiver, puis il y avait un monsieur, le respect de la personne, il y avait un monsieur qui était par terre à l'hiver, puis il y avait des gants, puis ses doigts étaient tous comme ça. Puis il y avait des gants qui étaient tous comme il n'y avait plus de doigts. Là. Tu sais, après ces gants, là, c'était vieux. Moi, j'avais des gants qui m'avaient été donnés qui étaient plus grands, trop grands pour moi, mais même s'il m'avait fait... Fait que là, je me suis mis à genoux devant le monsieur. J'ai commencé à lui parler. Comment ça va, puis tout ça, puis est-ce que vous prendriez un café, puis... Fait que là, j'ai dit, vous devriez avoir froid. Fait que, il dit, bah... Il dit, c'est mes gants. Fait que là, j'ai dit, est-ce que vous tenez à garder vos gants? Fait qu'il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que moi, mes gants sont beaucoup trop grands. Je me rappelle, pendant que je lui parlais, là, j'avais mes mains dans le dos, puis je tirais mes doigts. Tu sais, les doigts des mitaines, des gants. J'ai dit, mes gants sont beaucoup trop grands pour moi. Fait que je vous demande la permission de vous les donner. Est-ce que vous me donnez la permission de vous donner mes gants? Il dit, oui, mais vous n'en aurez pas d'autres. Fait que j'ai dit, oui.
Mais ceux-ci, je ne peux pas les enlever. Il dit, mes mains sont comme ça, je ne peux pas redresser mes doigts. J'ai dit, ensemble, on peut peut-être essayer. Il dit, OK. J'ai réussi à enlever ses gants. Je lui ai mis mes gants. Je me rappelle, le frère et sœur Hélène, il était avec nous autres, puis il était bouleversé. Là, cette fois-là, là, vous dire, j'aurais aimé que l'instant, que le temps s'arrête. Que le temps s'arrête. C'était comme si j'étais seule avec Dieu. Je vivais avec, tu sais, j'étais avec Dieu, là. Alors, ne pas se restreindre, aller vers les nations. Et les nations, votre Israël, c'est vous qui le savez. Il est où votre Israël? Les brebis perdues d'Israël. Allez. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Amen. Gloire à Dieu. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Quand on n'arrive pas à donner le meilleur de soi-même, on s'inscrit en faux. C'est pour cela que je dis qu'il y a trop de faux chrétiens, il y a trop de fausses chrétiennes. Nous avons reçu une parole. Et cette parole, nous pouvons lire cela dans Philippiens chapitre 2, on va lire le verset 14 au verset 15 et on va reprendre le texte après. Regardez ce qui est dit dans la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2, verset 14. La parole de Dieu dit ceci: « Agissez en tout sans murmure ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromission. »